et une décoration spéciale de la part du commandement mondial, le général Carlos Aroba Gaibord, pour les œuvres humanitaires et le travail excellent que vous avez fait et que vous faites pour la nation centrafricaine, qui a connu beaucoup et depuis que vous êtes à la tête du gouvernement sous son excellence le professeur Archange. Un travail exceptionnel dans les différents Centrafrique et c'est visible. L'œuvre humanitaire, la paix, malgré les difficultés, vous travaillez pour vous assurer que non seulement les couches favorisées soient célébrées, mais également afin que les œuvres humanitaires telles que prévues, les ODD, Objectifs de développement durable des Nations Unies, soient maintenues. Au nom du général Carlos Aroba Gaibord, commandant global de la CONAS Chapelaine, nous vous donnons pour l'action humanitaire, le travail remarquable pacifique pour la République centrafricaine, sur la base de 6777 ECOSOC United Nations Code de Compact Global. Nous vous remettons cela et vous félicitons pour le travail excellent que vous faites pour le gouvernement et pour la population centrafricaine. Nous vous remercions, Excellence. Merci beaucoup. Merci, Excellence. La Plaza San Francisco en Cuenca es el reflejo del desempleo y la necesidad que hay en Ecuador. Desde muy temprano hasta acá llegan decenas de ciudadanos, principalmente hombres en busca de trabajo. No puedo dedicar, digamos, a otro trabajo porque toda la vida he trabajado en las construcciones y ahorita ya coge la edad, la enfermedad y estoy sufriendo, necesito ayuda. Tengo muchas enfermedades y así, desde ahorita, por decir, desde la dentadura que no puedo comer y no tengo plata para cambiar la dentadura y así. Como don José, de 68 años de edad, hay muchos. Los mismos que este jueves 13 de julio de 2023 recibieron un desayuno acompañado de la palabra de Dios, actividad a cargo de los llamados cascos azules. CONAS Chapelaine es una agrupación sin fines de lucro respaldado por las Naciones Unidas. Somos soldados de la ONU. Nuestra labor es hacer ayuda humanitaria y ahora aquí en Cuenca vamos a empezar a sonar mucho porque anteriormente no nos conocían. Pero ahora están ya por graduarse 30 nuevos aspirantes a ser capellanes. Nuestro objetivo es llegar a donde hay necesidad. Están por todo el mundo. En Ecuador se encuentran en varias ciudades, entre ellas Cuenca, donde realizan brigadas médicas y más actividades. Siempre estamos desplazándonos con gran cantidad de ropa, de víveres, armamos kit de víveres, medicinas que, repito, damos gratuitamente. Hace un momento se le indicó que nosotros en Huayna-Capac y Vega Muñoz tenemos Saluten. Allá pueden ir a retirar las medicinas gratuitamente en caso de las personas que no tengan. Al tratarse de una organización que constantemente entrega ayuda, solicitan la colaboración de la ciudadanía en general, a través de donaciones. Alimentos, víveres no perecibles, ropa, medicinas, inclusive colchones, todos recibimos y nosotros siempre estamos trasladando a lugares donde necesitan. Mi número es el 099-00-93-476, Coronel Raúl Ledesma. Nos ponemos en contacto y un personal va a retirarse en caso ellos no pueden entregarnos. Liliana Llanes, Unción Televisión. Apaiser les cœurs, préserver la paix et la cohésion sociale sont des objectifs de cette campagne d'évangélisation organisée par la Commission des Églises du Logos, pour que ces élections qui pointent à l'horizon se déroulent sans incident. Je réitère ce message de paix pour que nous allions dans les échéances électorales dans la paix. Cette paix qui avait été chère à notre cher président Feu Omar Bongo Ondimba, au président Ali Bongo Ondimba, à tous les acteurs politiques de notre cher pays. Au cours de cette dernière étape de la campagne d'évangélisation, le docteur Pierre Gouma a été honoré du prix Convergence Afrique 2023 du meilleur prédicateur et conciliateur des âmes d'Afrique centrale par le média Convergence Afrique. Je suis ému de savoir
que ce que nous donnons comme parole pour le compte de l'édification de l'épouse de Jésus va au-delà de cette épouse, et ça transcende, ça va même dans les sphères. Il y a de quoi savoir dire merci à Jésus, parce que là, il vient une fois de plus de recevoir ce qui lui revient de droit. Une distinction honorifique qui vient encore booster la force, le courage et la détermination de l'homme de Dieu à aller plus loin dans ce combat de la préservation de la paix au Gabon. Señor General Kanden Devnedor Nunga, Comandante General de África, señores miembros de la mesa directiva de esta honorable ceremonia de certificación. Général Kandem Dionedor Nunga, commandant général d'Afrique, membre du bureau de cette honorable célébration de la certification, distingués invités, magistrats et membres de la famille en général. Veuillez accepter nos salutations les plus chaleureuses de la foi pacifique et solidaire dans le système intergouvernemental des Nations Unies. Moi, l'aumônier général Carlos Gebor, président et fondateur de Conax Chaplain International, je m'adresse à vous, tout d'abord, pour féliciter chacun d'entre vous pour vos efforts pour devenir certifié aumônier international dans le domaine de juge de paix, et aussi en tant que conseiller thérapeutique qualifié dans le système anti-stupéfiant. C'est un grand honneur pour moi de la part du commandement global de vous envoyer des salutations et une gratification très spéciale en ce jour où vous avez terminé votre formation. Vos efforts se traduisent aujourd'hui par une certification internationale, vous recevrez vos lettres de créance, vos badges et certificats qui vous accréditent en tant qu'aumônier pour répondre aux attentes de l'appel que Dieu a placé sur vos vies. Aujourd'hui, je veux vous dire ce que cela signifie d'être un aumônier. Être aumônier, c'est avoir accepté le commandement de Dieu, être toujours actif face aux situations et réalités qui se produisent partout dans le monde. Quelles sont ces situations? L'une d'elles est la plus expressive est le réchauffement climatique. Le réchauffement qui affecte toute la planète. Un réchauffement qui est souvent causé par des êtres humains, par des entreprises, par de nombreuses circonstances dont nous sommes nous-mêmes responsables. Mais il faut y remédier. Nous ne pouvons pas non plus ignorer les situations et conflits qui affectent la coexistence et les bonnes relations entre les personnes. C'est pourquoi nous devons promouvoir une culture de la paix. Nous en tant que leaders mondiaux, en tant que leaders de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a lui-même montré l'exemple en venant sur terre pour faire un monde plus pacifique, un monde où toutes choses sont en commun, un monde plein de paix et de miséricorde. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'il y a beaucoup de gens qui meurent de faim, qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont aucune aide. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés, c'est là que nous devons agir dans la miséricorde et montrer l'amour de Dieu d'une manière tangible. Je veux vous parler du cas d'un garçon de 10 ans, ce garçon nommé Henri se promenait avec sa mère. Il marchait dans la rue d'une ville et il a vu le cas d'une femme qui était maltraitée par certaines personnes. Nous ne savons pas s'ils étaient parents, s'il y avait un mari, mais il y avait beaucoup de gens qui l'insultaient et la battaient au milieu de la rue. Et le garçon ému de compassion, à son très jeune âge a dit à sa mère, « Je veux défendre cette femme. » Et la mère a dit, « Ce n'est pas à nous de l'aider. Ils ont leurs problèmes là-bas. » Qu'est-ce qui m'étonne? C'est la pensée de cet enfant. Mais alors, quand pourrons nous aider? Quand est-ce que notre tour viendra? Quand ce sera mon tour, je vais aider cette femme. Cette mentalité de cet enfant à ce jeune âge est ce que je veux que vous mémorisiez aujourd'hui. Vous serez témoin de nombreuses situations et vous serez peut-être nombreux à décider de ne rien faire. Parce que vous vous demandez peut-être, quand pourrai-je faire quelque chose ou quand quel sera mon intérêt? Il y a beaucoup de situations qui arrivent dans le monde entier, à d'autres personnes, et nous ne pouvons pas dire que nous n'allons pas agir. Ou allons-nous agir quand cela nous arrivera? Non. Il faut s'intéresser aux autres. Il faut s'intéresser aux autres. Nous sommes donc préparés. Le jour où c'est notre tour, nous saurons répondre. C'est pourquoi nous visitons les prisons, les hôpitaux. C'est pourquoi nous apportons une aide immédiate à la communauté. C'est pourquoi nous nous intéressons à ce qui se passe ailleurs pour que nous puissions aider. Nous devons créer un monde meilleur pour ceux qui viendront après nous. C'est maintenant qu'il faut agir. C'est maintenant que vous devez décider ce jour où vous êtes certifié aumônier international.
Je veux que vous gardiez à l'esprit que ce que vous recevez de Dieu et du commandement global de Chapelain International est pour que vous puissiez l'utiliser comme un outil pour changer le monde, pour faire un monde de paix, un monde d'amour, un monde où notre famille a une vie meilleure. Je conclus en disant, ne vous demandez pas ce que l'humanité peut faire pour vous. Demandez plutôt ce que vous pouvez faire pour l'humanité. Bienvenue dans la famille des aumôniers. Bienvenue à cette certification internationale de juge de paix et aumônier anti-stupéfiants. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse l'Afrique et que Dieu bénisse la République centrafricaine.